L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP, la nouvelle émission de Bâti Radio qui est complètement dingue. Pourquoi ? Parce qu'elle est unique. Je vous fais découvrir, je te fais rencontrer les artisans influenceurs du BTP qui arrivent à avoir des milliers, des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. Et ils vont nous raconter leur histoire. C'est des histoires, moi, qui me touchent parce que c'est des parcours incroyables, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont tombées dans le BTP quand elles étaient petits ou qui l'ont découvert par reconversion. Elles ont toutes plein de choses en commun à partager. C'est leur passion et c'est des conseils pratico-pratiques pour te dire à toi, artisan ou fabricant, comment toucher des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. En fait, c'est compliqué, c'est pas si compliqué. Ils te révèlent tous leurs secrets que tu peux mettre en application après chaque épisode. Voilà, c'est complètement fou. C'est le concept de l'influenceur BTP. On veut vous faire adorer d'être connecté. Je m'appelle Jean-Bernard, je suis cofondateur d'Eldo. Eldo, c'est une start-up qui crée un logiciel pour aider les fabricants et les artisans à gérer leur communication et leur gestion commerciale. Voilà, on a démarré il y a 5 ans. Aujourd'hui, on travaille avec des milliers d'artisans, plus de 50 marques. Notre mission, c'est partager les savoir-faire qui construisent les belles histoires. Et donc, cette émission était le prolongement naturel de ce qu'on fait au quotidien. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir le parcours de Cédric. Cédric, le 7e artisan, qui nous vient de mon pays, de Toulouse. Comment ça va, Cédric ? Très bien, merci. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc du coup, tu as fait bon voyage ? Oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'est toujours une joie de venir à la capitale. Écoute, super. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu vas pouvoir te présenter. On va aussi traiter d'une question parce que c'est le concept de l'influenceur BTP. Dans chaque épisode de chaque saison, on est dans la saison 1, tu ne rates rien, ça va, c'est le début, c'est bon. Tu vas avoir donc les réponses à une question. On va traiter d'une question que tu te poses pour mettre en avant ta société parce qu'il y a quand même plein de questions qu'on peut se poser. Et la question du jour, c'est presque la première à se poser, c'est comment avoir le courage de se lancer ? Comment démarrer ? On se met souvent plein de freins avant de se lancer sur les réseaux sociaux. On se met des freins tout seul, on a des freins par l'entourage. Cédric va vous raconter comment il a changé de vie grâce à ça et comment faire, à toi qui nous écoute ou qui nous regarde sur YouTube ou en podcast. C'est ça ? Oui. T'es prêt ? T'as tout dit. On est parti. Allez, on est parti. Donc du coup, Cédric, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent, d'où tu viens, quel âge tu as, si tu as un chien, un chat, des poissons rouges. Voilà, ton histoire et comment tu es tombé dans le BTP, ouais, tout simplement. Ça marche. Alors moi, je suis originaire de Toulouse, comme on l'a dit. Comme on l'entend aussi. Oui, c'est vrai. Ça, je peux pas le cacher. Et vive le Sud-Ouest. Mais oui. Et du coup, moi, je travaillais dans l'aéronautique de week-end. Et en fait, j'ai commencé il y a 10 ans, je me suis fait 2 maisons, une coup sur coup, une rénovation et une construction. Waouh ! Ouais, c'était le pari que je me suis lancé parce que j'adorais bricoler. Mais tu as appris tout seul ? J'ai mon beau-père qui travaillait dans la maçonnerie, okay, qui m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai des amis artisans qui venaient sur le chantier pour m'expliquer comment faire. Ok. Donc voilà, j'ai fait... Mais tu n'as pas fait un CAP, un BP, non, tu n'as pas rien. fait des études là-dedans ? J'ai tout appris sur le tas. Waouh ! Ouais. Et on s'en est bien sortis, franchement. 2 maisons ? Ouais, 2 beaux projets. Donc ça a été très formateur. Et sorti de là, du coup, j'ai dit pourquoi pas bosser pour des copains artisans qui étaient venus me conseiller parce que souvent ils sont en retard sur les chantiers. Et oui, parce qu'ils venaient t'aider. Oui. Après, ils étaient en retard. Bravo. Ah, bravo. Donc je leur en devais une et c'est pour ça qu'après je leur ai rendu. Ah, ok. Et donc tu t'es mis en auto-entrepreneur à ce moment-là ? C'est ça. Ok. Après avoir fini les maisons, donc je continue de travailler le week-end dans l'aéronautique. Ok. Et la semaine, j'allais aider mes copains artisans à faire. Et j'ai appris avec eux, ça a été formateur. J'ai fait de la maçonnerie, du placo, installation de cuisine. Tous les corps d'État. Ouais, c'est ça. ELEC aussi ? Non, ELEC, non, je touchais pas. Ouais, là, c'est trop spécifique. Okay. Et du coup, voilà, et ça a duré quelques années, ça a duré 5 ans. Okay. Et à côté de ça, je faisais de la vidéo pour de la musique, pour des assos.
Toi, tu as un groupe. Ouais, c'est ça. Ah, Groupe ok. de métal, on dirait pas. Oh, Ouais, du violon. C'est ça. Et du coup, j'avais fait des clips et tout. Et je me suis dit, en voyant les chantiers. Autodidacte aussi, vidéo appris sur le tas. Ouais, c'est ça. Commencer à la GoPro, tout petit. Ok. Et je m'en servais aussi pour la famille, faire les vidéos de famille. Ah, c'était toi, celui qui fait les vidéos pour les anniversaires, pour les mariages, c'était toi. C'est ça. Ok. T'as tout compris. Et c'est pour faire chanter les jeunes, c'est bien aussi. Après, t'as Ouais, du c'est- contenu. Ça, c'est idéal. Voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas appliquer ça au bâtiment pour les copains qui font des vidéos, qui Ouais. font, pardon, des chantiers. Ouais. Et du coup, on a fait quelques essais. Ça a été un carton sur Facebook. Ah ouais. Ouais, incroyable. Et c'est après que je t'ai rencontré et que tu m'as aidé vraiment à me structurer et oser me lancer. Ouais. Ouais. Donc, dans un premier temps, j'ai lâché la truelle au profit de la caméra. C'est beau. Ouais. Et après, j'ai Et arrêté t'as fait un l'aéron. logo avec une truelle et une caméra. Non, ouais, truelle et logo YouTube. Et le logo YouTube Ouais, revisité. c'est ça. Ouais. Trop stylé. Et créer le 7e artisan. Donc, du coup, ça résume le 7e art, le cinéma, Ouais. et le BTP avec l'artisan, d'où le nom. J'adore. Ah, merci. Et voilà. Et du coup, j'ai arrêté l'aéronautique aussi il y a quelques mois pour me lancer à temps Donc, tu plein as arrêté dedans. auto-entreprise les travaux, tu as Ouais. arrêté l'aéronautique parce que tu as commencé à faire des vidéos mettant en avant des artisans. En fait, c'est quoi c'était pour qu'ils se fassent des vidéos d'entreprise. C'était quoi le but au début? C'était gagner un business, gagner des chantiers et D'accord. aussi recruter. Ok. Ça, pour recruter, c'était vraiment, vraiment utile d'avoir des images, même en intérim et tout. Ça permettait à des gens qui les rejoignaient de savoir ce qu'ils faisaient. Ok. Et aussi, pour eux, pour leur famille, leur entourage, présenter leur quotidien. Ok. C'est avant tout pour ça, parce que je trouvais qu'il y avait des chantiers, des techniques, des savoir-faire, de la bonne humeur qu'il fallait présenter. Ouais. La première raison, c'était pour ça. Mais après, en se structurant, on a essayé d'orienter chaque vidéo en fonction des besoins des artisans. D'accord. Besoin autour du recrutement, Mm. du business ou de la reconnaissance quelque C'est part. ça. J'en ai aussi, par exemple, qui m'ont demandé des vidéos sur long terme, une vidéo par an, Mhm. en vue d'une session d'activité, c'est ça qu'on dit, Ah, oui, d'entreprise. Oui, pour vendre leur société. C'est pour ça. valoriser leur boîte en fait. Ouais, parce que d'ici 5 à 10 ans, ils savent qu'ils veulent vendre leur boîte. Et du Il faut coup, s'y ils veulent prendre à miser, l'avance, ouais. ils veulent miser là-dessus. Ils ont tout à fait raison. Ouais, t'as vu, c'est fou, hein. C'est vrai qu'on ne soupçonne pas tout ce que la vidéo peut apporter. Oui. Il peut y avoir plein d'aspects positifs. Et alors, donc, pour continuer sur ton parcours, tu as commencé à faire des vidéos d'artisans qui n'osaient pas se faire eux-mêmes des vidéos. Mm. Et donc, du coup, c'est devenu ton métier. C'est ça. C'est fou. Ouais, c'est juste dingue. J'aurais jamais pensé, tu vois, et d'être, je pense, de la partie. Et j'arrive à comprendre leurs besoins aussi niveau technique. Je comprends tous les termes. Et oui. Je sais ce qu'il faut montrer, ce qui peut plaire aussi. Ouais. Et j'ai pas peur d'aller sur un toit, d'aller voir une dalle de béton se couler, salir les équipements, me salir. Moi, j'ai fait dans les combles. Tu as déjà fait dans les combles? Ah, ben oui, on y était ensemble. Suis-je bête? Ah, mais oui, c'est vrai. Albi, c'est vrai, oui. Ouais. Bah ouais, beau projet aussi, cette vidéo, elle était super. Mais d'ailleurs, ça a été la vidéo qu'on a fait ensemble, ça a été une des plus belles vidéos que j'ai faites et ça m'a fait prendre un niveau. Ah, ben écoute. Rénovation de château, allez voir sur YouTube, Eldo, et elle est juste fabuleuse cette vidéo. Alors, comment on fait, Cédric, pour te trouver parce que donc maintenant, tu es vidéaste spécialisé pour les artisans ou pour les marques, pour mettre en avant les savoir-faire, les sociétés, les humains. C'est ton métier, on peut te solliciter pour ça, c'est ton business. Toi, tu communiques sur quel réseau? On peut te trouver où et comment? Alors, en local, en fait, niveau de toulousain, je communique beaucoup sur Facebook. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les artisans, une fois ce qui me différencie des autres sociétés de production vidéo, Ouais. c'est que souvent, ils ont le contenu vidéo, ils ont la vidéo, mais eux, pour publier, c'est souvent compliqué. Ouais. Donc, moi, je la publie, je fais des stories et tout, et eux, ils n'ont qu'à partager. C'est ça qui leur Ok. permet aussi d'avoir de la visibilité. Donc toi, ta page Facebook, le 7e artisan, sert de relais de communication. Tu crées le contenu, tu publies sur ta page et après, eux, ils n'ont plus qu'à repartager. C'est ça. Ok. Et ça leur permet aussi d'être visible auprès de ma communauté, Aussi. localement, et, Ok. et vraiment de maximiser le nombre de visibilités qu'ils ont sur chaque réseau. Ok. Mais si je suis dans le nord-est, du côté de Strasbourg, comme Kelly Cruz et Stéphane Aria qui sont sur les prochains numéros et sur un numéro spécial qu'on a fait ensemble, j'en profite pour vous dire de vous abonner pour ne pas rater ce numéro spécial qu'on a fait à 5 et absolument
époustouflant avec des super anecdotes. Du coup, si je suis fabricant ou artisan dans le nord de la France, est-ce que je peux te solliciter ? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Tu te déplaces. Ouais, voilà. Dans le monde J'ai entier. tout arrêté exprès. Donc, non, oui, je me déplace partout en France, il n'y a pas de problème. Si le projet est en lien avec le BTP, que c'est des personnes qui veulent faire des belles choses, ça ne me dérange pas de venir passer du temps avec les artisans, les marques et toutes les personnes qui en ont besoin. Et oui, j'ai fait des choses avec Bricoman. Ouais, c'est ça. 17 épisodes d'une web série. Ouais, énorme. Un projet de dingue. Et j'étais avec Nicolas Paul, qui est un électricien, l'artisan préféré. Formidable. Notre électricien préféré. C'est ça. Qu'on salue. Oui. Qui va devoir venir sur cette émission. Il n'a pas le choix d'ailleurs. Ah oui. Parce qu'il cartonne sur LinkedIn, lui, c'est fou. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Oui. Il a une aura qui est phénoménale. Et ok, donc là, tu te déplaces. Et alors, donc là, on vient de parler de LinkedIn, on a parlé de Facebook. Quels sont les réseaux sur lesquels on peut te trouver ? Puis pour les gens qui nous écoutent, qui te découvrent, comment on peut te suivre sur tous tes réseaux ? Du coup, après, je publie sur Insta. Aussi. C'est quoi le nom ? C'est quoi le 7e artisan, @ le 7e artisan, tout attaché. Facile. Simple, efficace. Simple, efficace. Je reconnais la patte de Steph Aria. C'est ça. C'est pas salut, c'est simple, efficace. Ouais. J'ai gardé sa casquette. Ouais, trop bien. Oui, donc Instagram. Ouais, là, je me suis lancé sur TikTok il y a moins de 2 mois. Ouais, ça y est. J'ai dit, je vais tenter, suite aux recommandations de Steph, j'ai dit, je vais tenter TikTok. Ouais. Et ça marche plutôt bien, ouais, je suis satisfait. Ouais. Donc, faut apprendre les codes. Chaque réseau a des codes différents et ils sont durs à appréhender. Les algorithmes, tu connais ça, c'est vraiment compliqué, mais ça vaut le coup de maximiser les chances quand on peut. Ouais, on a fait un épisode avec Steph Aria qui explique justement le fonctionnement de chaque réseau social. Donc, allez voir, suivez cet épisode de l'influenceur BTP qui vous dit justement comment comprendre les codes de chaque réseau social. Était vraiment top. Donc, tu t'es mis à TikTok, tu t'appelles le 7e artisan sur chacun. Ouais, tout attaché. Ouais. C'est plus simple. TikTok, LinkedIn, nous on échange beaucoup sur LinkedIn, bien évidemment. Facebook, Instagram, YouTube, t'es partout en fait. Ouais, c'est ça, je les ai tous tentés. Et YouTube, c'était vraiment important parce que pour les artisans que je filme, pour qu'on puisse retrouver leurs vidéos, je les ai mises sur YouTube parce qu'au moins sur Google, barre de recherche, quelqu'un qui tape leur nom, de suite dans l'onglet vidéo, il va trouver leurs vidéos au premier coup. Donc YouTube, c'était important pour ça, pour leur offrir de la visibilité sur le long terme. Ok. Et est-ce qu'il y a des marques ou des sociétés avec qui tu travailles particulièrement ou à l'année un peu que tu peux citer parce que toi du coup tu es aussi tu crées du contenu mais tu publies pas tout sur ta page, c'est du contenu aussi qui peut apparaître sur les pages des fabricants ou des artisans. Les deux. Tu fais les deux. C'est ça. J'ai travaillé donc avec Bricoman comme on en a parlé. Il y a un marque aussi, là je suis en train de travailler avec le réseau Vertical. Très belle marque, très belle marque, très beau réseau national. Très beau projet, ils m'ont fait confiance et vraiment c'est une chance, je suis content de bosser avec eux. Ouais. Donc il y a eux, j'ai travaillé avec Eldo que j'adore, dans mon cœur. C'est réciproque, pareil, tout à fait. Et voilà, bien après, non, c'est que des pourparlers, comme je fais ça depuis peu. J'ai eu plusieurs approches avec des marques, mais rien d'officialisé pour le moment. Donc je ne sais pas si on peut en parler. On va attendre que ça se contractualise. Ça. En tout cas, je sais que les demandes affluent de tous les côtés, que tu es en train d'exploser et c'est beau à voir. Je suis très très content pour toi. On va aborder la question du jour qui est donc comment avoir le courage de se lancer, de franchir le pas. Ou si on a déjà un petit peu franchi le pas, comment avoir le courage de continuer, d'avancer. Quels sont les conseils que tu peux donner aux auditeurs pour cette question ? Alors, si j'avais des conseils à donner, j'en donnerais 3. 3 conseils d'experts, on adore. C'est ça. Le premier, qu'est-ce que ça serait ? Le premier, c'est si vraiment vous hésitez à vous lancer, c'est pas commencer de suite avec la vidéo, juste commencer avec la photo. D'accord. Et c'est simple, au moins c'est rapide, vous pouvez faire plusieurs prises, ça prend pas trop de temps. Mais par exemple, se prendre en photo devant un chantier. Montrer sa tête tout de suite. Ou chantier avant, après, si tu préfères, pour une première étape. Kelly Cruz nous donnait aussi ce conseil. Je lui demandais dans un épisode quelle idée de contenu faire.
quand on ne sait pas quel contenu poster. Et recommander le avant-après aussi. Oui. Ça, vraiment, dans le BTP, c'est une des chances, c'est qu'il y a des transformations qui sont visibles. Et pour communiquer là-dessus, c'est vraiment une force. Donc, autant en profiter. Ok, donc une photo avant, une photo après. Déjà pour démarrer, c'est pas trop engageant, ça va bien. Oui, c'est ça. Il y a même le pendant, si jamais, ou sur un chantier, c'est bien de montrer, quand on est professionnel, qu'on tient son chantier, par exemple, bien nettoyé, propre, qu'on travaille pas mal. Donc, une photo aussi pendant un chantier, oh, regardez ce que je suis en train de faire. C'est bien aussi parce que ça montre le professionnalisme. C'est important. Ouais. C'est vrai que les gens sont de plus en plus méfiants. On disait, les professions du bâtiment, elles sont pas toujours mises en avant pour le bien, mais pour le moins bien. Donc du coup, mettre en avant professionnalisme sérieux, c'est aussi du contenu qui peut être bien à mettre en avant. C'est ça. Règles de sécurité aussi. Surtout. Ouais. Ça... c'est vraiment important. Donc, et si j'ai un conseil, justement, c'est de faire attention quand on communique sur les réseaux à la sécurité. Ça peut se retourner contre soi. Conseil quand on se lance, effectivement, c'est pour faire du contenu, il faut bien mettre en avant la sécurité. Oui. Donc voilà pour le premier conseil. Après, du coup, tu veux qu'on parte sur le deuxième conseil? Deuxième conseil? Ouais, vas-y, dis-moi les Alors, conseils. vraiment, pour moi, c'est se montrer. Le deuxième, si on veut que ça marche. Je me rappelle le jour où on en a parlé tous les deux. C'est ça, tu me l'as dit. Pour savoir, les premières vidéos, en fait, je me montrais pas, je montrais juste les chantiers. Et tu m'as dit, il faut se montrer, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, moi, de décoller. Donc, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour tout le monde. Tout à fait. C'est donc l'humain, pas avoir peur de se mettre en avant, de se mettre en mode... Alors, si on commence sur une photo, comme premier conseil, la deuxième étape, c'est se montrer. Donc, ça pourrait être juste de faire un selfie devant son chantier, dire « Ouais, super, mon chantier fini, après une semaine de travail, trop content ». Oui. Ça serait bien. Ouais, tu valides? Ouais, je valide. T'as tout compris. Bah, dites-nous en commentaire si vous ne l'avez pas encore fait, si vous allez le faire, parce que c'est le b.a.-ba. Et c'est les conseils que vous partage Cédric, qui en a fait son métier quand même. Hein. C'est ça. Donc, ouais. Puis même, si vous êtes plusieurs collaborateurs au sein d'une entreprise, c'est aussi montrer toute l'équipe. Et ça peut fédérer autour de l'entreprise. C'est pas forcément se montrer en tant que patron, on a fait ci, ça. C'est important aussi de montrer ses collaborateurs parce que ça peut leur donner la patate et ça peut rassurer aussi des clients, donc de savoir qu'ils travaillent avec vous. Oui. Ben, les clients, en fait, achètent une équipe. Oui. Hein, ils vont travailler avec quelqu'un, ils ont besoin d'avoir confiance, ils sont de plus en plus méfiants. Donc, savoir qui c'est qui va intervenir derrière et montrer les équipes, ça peut être un gros plus, effectivement, pour rendre visible sa société. Et en plus, tu fais coup double, tu rassures le consommateur et tu apportes de la reconnaissance à tes équipes que tu mets en avant, que tu caches pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est aussi leur travail sur le terrain. C'est eux qui font le boulot. Hein. C'est ça. Donc, c'est aussi important, ouais. Ok. Donc, conseil pour se lancer. Donc, démarrer par de la photo, c'est peu engageant. De l'avant-après, ça marche bien. Se montrer. Oui. Oser. Ouais, c'est ça. Quel conseil tu pourrais te donner? Parce que moi, souvent, c'est non, mais moi, j'ai pas envie de montrer ma bobine. J'ai pas envie de me faire chambrer. Moi, mon métier, c'est pas me montrer, c'est faire du bon boulot. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Oh, bonne question. C'est ce que je me suis dit aussi quand je me suis lancé. Je me suis dit, c'est pas me montrer, c'est pas me mettre en avant. Moi, je veux mettre en avant les autres. Et pourtant, si j'ai un conseil pour quelqu'un qui hésite, c'est que derrière, c'est la première étape qui est toujours la plus compliquée. Une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, on y prend goût. Et puis, il faut se dire qu'il y aura toujours des personnes qui sont bienveillantes et qui nous encourageront à continuer. Donc, il y aura les premiers retours. Il faut vraiment commencer une première fois. Peut-être que ça ne va pas forcément prendre, ça va faire peu de vues, je ne sais pas, une dizaine de likes ou quoi. Mais ce n'est pas grave, parce que derrière, il y aura toujours un commentaire bienveillant, puis un deuxième, un troisième. Vous allez prendre goût. Et c'est vraiment, il faut voir sur le long terme. Et pour se lancer, il faut se dire, qu'est-ce que je vise plus tard? Donc, c'est réussir à développer mon entreprise, gagner en visibilité. Et relativiser, en fait. C'est qu'une photo, il n'y aura pas de problème, ça marche pas. Mais souvent, quand on commence, les gens sont plutôt bienveillants, donc c'est ce qu'il faut se dire pour se lancer. Ouais, on n'a rien à perdre, en fait. Oui, c'est ça. À part de se faire chambrer vite fait par un copain un peu jaloux, mais on n'a rien à perdre et ça peut apporter que du positif pour soi, pour ses équipes, pour son entreprise. On n'a pas grand-chose
pas grand-chose on risque Non, pas non, grand-chose, c'est sûr, en fait. c'est sûr. C'est comme juste le qu'une loto, photo. Ouais. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est vrai. C'est bien trouvé, ça. Donc voilà. Et après, c'est pour ça que ça amène aussi au troisième conseil. Il faut choisir un réseau sur lequel on soit à l'aise, en fait. Il faut vraiment que vous choisissiez. Par exemple, si vous êtes souvent sur Facebook, vous avez vos amis, votre entourage ou Instagram. Tu conseilles de mélanger le perso et le pro, d'aller d'abord sur le réseau où on est plus présent en perso. Allez là où on a tout notre entourage, hein. Tous les gens qui sont bienveillants, en fait. Donc, on peut créer une nouvelle page, une page entreprise, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, et inviter tout notre entourage. Et déjà, pour se lancer, d'avoir toute cette communauté bienveillante autour de nous, ben, ça aide vraiment. Hein. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé sur Facebook et j'avais tous les amis, de la famille. Donc, j'ai créé ma page. Ils sont venus à fond derrière moi. Ouais, c'est bien, continue Cédric. Et ça, pour le capital confiance, c'est énorme. Ça booste, ouais. Ça donne envie de continuer et d'avancer. Oui. Ok. Super conseil. 3 conseils clairs, simples, efficaces. Mais oui, simple, efficace. Simple, efficace, dédicace à Stéphane. Mais oui. Écoute, merci beaucoup Cédric pour ces conseils précieux. Est-ce que tu as un 4e conseil bonus à partager ou d'autres choses que tu aimerais partager sur la thématique ? Oui. Dernier conseil bonus. On est parti. On adore les bonus. Franchement, n'attendez pas que votre photo ou votre vidéo soit parfaite. Ouais. Parce que quand on regarde ce qu'on a fait 6 mois en arrière, on se dit finalement, c'est jamais parfait, mais il faut se lancer. Ouais. Donc, passez le pas et vous ne le regretterez pas. Vraiment. Génial. Écoutez, si vous écoutez... J'ai dit 2 fois écouter, c'est pas grave. Si vous écoutez les conseils de Cédric et que vous vous y mettez, mettez un hashtag l'influenceur BTP et mettez un taguer le 7e artisan. Comme ça, Cédric saura qu'il a aidé un auditeur à se lancer et il sera là aussi pour vous faire un commentaire et pour vous liker. C'est aussi ça, l'influenceur BTP, c'est cette grande famille du BTP. On est tous unis pour mettre en avant les entreprises et les métiers du bâtiment. Donc voilà, je vous invite à faire ça. On sera au moins 2, vous pouvez me taguer aussi. On sera au moins 2 à venir à vous donner la force et vous commenter. Et ce sera avec plaisir en plus. Et ça sera avec grand plaisir. Ouais. Tout à fait. Du coup, est-ce qu'il y a des influenceurs, des artisans du BTP que tu suis, qui t'inspirent, qui te permettent de te renouveler, qui te donnent des idées? Quels sont ceux que tu pourrais conseiller à nos auditeurs de suivre pour devenir meilleurs et puis pour passer le pas, avoir des idées, tout ça? J'en ai 2 que vraiment, dans les valeurs qu'ils véhiculent, hormis tous ceux qui nous ont rejoints mais tu peux les citer pour notre live, il y a Kelly et Stéphane qui sont vraiment formidables. Eux, franchement, Stéphane, il m'a appelé plusieurs fois pour me donner des conseils. Laurent Aubel aussi, qui m'a beaucoup aidé pour me rassurer, surtout à mes débuts. Et après, 2 que je trouve formidables que vous pourriez inviter, c'est Cyril Julien de French Rénovation, parce que c'est vraiment un excellent artisan. Et puis lui, il bombarde en termes de vues, d'abonnés. Ah ouais, c'est... pour moi, je le mettrais dans le top 3, franchement. Top 3, carrément. Là, il est énorme et puis il est d'une gentillesse. S'il peut donner des conseils, il le fait. Donc, ça, c'est super. Et après, il y a Laurent Jacquet. Laurent Jacquet, j'adore. Quand je me suis lancé dans la vidéo, dans le BTP, je pensais être le seul. Je me disais, les autres qui ont ce parcours-là, il n'y en a pas. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait Laurent Jacquet et ce qui fait la mise en avant des artisans avec Bichon TV et tout. Et récemment, là, il est passé sur M6 aussi. Mais oui, Maison Travaux, on l'a regardé ensemble en direct. C'était énorme, avec les popcorn. Oh, trop bien. C'est ça. C'est quoi cette isolation? C'est pas possible. C'est vrai. Mais donc, voilà. Ce sont les 2 personnes que je trouve vraiment formidables dans le milieu et qu'il faut inviter. Et inspirante. Moi, je connais Laurent, donc je salue Laurent. Cyril, je ne connais pas encore, mais ça serait un plaisir, effectivement, de l'inviter pour qu'il puisse donner aussi ses conseils à tous ceux qui nous regardent pour mettre encore plus en avant la profession. Dis-toi, Laurent Jacquet, c'est même l'idole de mon petit-neveu Lucas qui a 8 ans. Ah oui, punaise. Il a 8 ans, il est un peu introverti, il kiffe trop bosser sur faire des travaux, monter des murs et tout, travailler avec mon père, avec son grand-père et tout ça. Il adore ça, c'est sa vocation déjà. Et il mate toutes les vidéos de Laurent Jacquet, c'est incroyable. La force qu'il a, c'est qu'il rend tous les travaux et tout abordables
au quotidien, au monde, aux personnes du quotidien, donc c'est pas le métier. Ce que je veux dire, c'est que dans ces vidéos, finalement, il rend n'importe quel chantier abordable, ça c'est super, de par ses conseils et tout. Je trouve ça formidable. Et oui, c'est fort d'arriver à vulgariser, donner la passion et donner l'envie de s'y mettre. C'est le terme que je cherchais, vulgariser. Voilà, donc bravo à Laurent et on t'envoie la force pour continuer à faire ça tous ensemble. Mais oui. On fait avancer les choses. Est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de partager avec les gens qui nous regardent, de ton actualité ou des choses à partager? Ouais, je vais essayer. On va voir si ça fonctionne. J'ai des nouveaux projets. Top secret, là. Je vous mets dans la confidence, vous répétez pas. Ça reste entre nous. Mais comme quoi, on en revient à il faut tenter. C'est pas grave, faut se lancer. Je vais essayer avec les artisans que je côtoie, que je filme, justement de voir eux quels sont leurs conseils et de les appliquer. Voir si moi, en ayant été dans le BTP, si leurs conseils, en fait, une sorte de challenge. Si je peux appliquer leurs conseils et voir comment je me débrouille. Voir la différence, par exemple, entre un pro et quelqu'un qui est plus amateur. Ok, tu veux me donner un exemple, par exemple? Eh bien, ça va être, par exemple, faire une bande à joints. Ça, de placo, c'est super technique. Personne ne va se lancer là-dedans. Et bien, avoir le conseil du pro qui dit on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'arrive derrière et j'ai dit bon, ben maintenant, j'essaie. Tu vas tester. Et je vais tester. Waouh, trop cool. Mais ça peut aussi montrer, je vais sûrement me planter, mais ça peut montrer que si on a des professionnels dans le BTP, c'est pas pour rien. Oui, c'est sûr. Donc, donc ça, c'est ton prochain projet. Ouais, c'est ça. Donc, on travaille là-dessus avec plusieurs artisans pour chercher les bons sujets. Ah ben écoute, bravo. Je te soutiens dans tous les projets que tu entreprends. Merci. Vraiment bravo pour ce que tu fais. Bravo pour l'humilité, la bienveillance et l'amour du métier avec lequel tu fais les choses. Moi, ça me galvanise de te voir faire tous les jours. Donc, vraiment bravo. Est-ce qu'il y a une phrase un peu qui te motive et qui te guide au quotidien que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent? Oui, pour moi, le BTP, ce sont des métiers qui ont besoin d'être connus et reconnus. Ça, c'est la phrase que je me répète tous les jours. Qui te donne l'envie d'avancer et de faire ton métier. C'est ça. Eh bien, écoute, je ne peux que t'appuyer et adhérer. C'est le but de l'émission L'influenceur BTP. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir, Cédric, sur cet épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Pensez à vous abonner. N'oubliez pas, appuyez sur la petite cloche pour pouvoir voir, pour être informé quand il y a les prochains épisodes qui vont sortir. On vous promet encore de super épisodes avec des artisans passionnés qui vont vous raconter leur histoire et les conseils pour que vous puissiez aussi en tirer tous les bénéfices de ces fameux réseaux sociaux. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et vous dire à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Au revoir. Au revoir. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.